Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, unis par l'Esprit et par le désir ardent de rencontrer notre Dieu. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et en expirant, relâchez les tensions de la nuit, les soucis qui vous ont peut-être déjà assaillis au seuil de cette nouvelle journée. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre présence en ce lieu virtuel est une réponse à un appel, un écho à la voix du berger qui connaît le nom de chacune de ses brebis. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour d'un phare, d'un roc inébranlable au milieu des tempêtes de notre existence. Nous allons nous ancrer dans une vérité si puissante, si fondamentale, qu'elle a le pouvoir de transformer radicalement la manière dont vous affronterez cette journée, cette semaine et même le reste de votre vie. Cette vérité se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 8. Une déclaration divine qui traverse les siècles sans perdre une once de sa pertinence. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je veux que vous laissiez ces mots résonner en vous. L'herbe, la fleur, la parole, la fragilité et la fugacité de tout ce qui nous entoure face à la permanence et à la solidité de ce qui vient de Dieu. Ceci, mes amis, n'est pas simplement une vidéo que vous regardez. Considérez ce moment comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée où le ciel s'apprête à toucher la terre là où vous êtes. C'est une invitation à construire votre journée, non pas sur le sable mouvant de vos émotions, des circonstances ou des nouvelles du monde, mais sur le roc indestructible de la parole éternelle de Dieu. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce temps de prière avec un cœur ouvert, si vous résistez à la distraction et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne repartirez pas de la même manière que vous êtes arrivé. Le poids qui pèse sur vos épaules sera allégé. La confusion qui obscurcit votre esprit sera dissipée par une lumière nouvelle. La peur qui paralyse votre cœur sera remplacée par une foi audacieuse. Vous repartirez non pas avec une simple parole inspirante, mais avec la parole vivante de Dieu, active et opérante au plus profond de votre être. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre temple. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques minutes. Coupez les notifications. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Adoptez une posture de réception, les paumes pieds ouvertes vers le ciel, signifiant à votre Créateur que vous êtes prêt à recevoir ce qu'il a pour vous. Et pour sceller cet engagement, pour marquer le début de notre rencontre sacrée, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consent sang ». C'est votre déclaration de foi, votre acte d'engagement. Que le Saint-Esprit descende maintenant sur vous et prépare votre cœur à recevoir la semence incorruptible de sa parole. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin avec une boule au ventre. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà en sur-régime, parcourant la liste interminable des obligations, des défis, des peurs. Le poids du monde semble s'être installé sur votre poitrine pendant la nuit. Le premier regard dans le miroir ne révèle pas un conquérant, mais un survivant fatigué, se demandant où trouver la force de faire face à une nouvelle journée qui s'annonce identique à la précédente, sinon pire. Vous connaissez intimement la première partie de ce verset d'Ésaïe. Vous la vivez. L'herbe sèche. Vous sentez votre énergie, votre motivation, votre patience s'assécher comme l'herbe sous un soleil de plomb. Ce qui était autrefois vert et plein de vie en vous,
Vos rêves, votre passion, votre zèle semblent aujourd'hui arides et cassants. La fleur se fane. Oh, comme vous connaissez cette vérité amère. Vous vous souvenez des saisons où votre vie était en pleine floraison. La fleur de la jeunesse, la fleur d'une nouvelle relation, la fleur d'un projet professionnel excitant, la fleur d'une santé robuste. Mais le temps, les épreuves, les déceptions sont passées par là. Une parole blessante a fait se faner la fleur de votre confiance en vous. Un échec a fait se faner la fleur de votre ambition. Une trahison a fait se faner la fleur de votre capacité à faire confiance. Une mauvaise nouvelle médicale a fait se faner la fleur de votre insouciance. Vous regardez votre vie et vous voyez un jardin de fleurs fanées, de promesses non tenues, de potentiel inexploité. Cette douleur, elle a des racines profondes. Elle vient parfois du passé, des scripts familiaux qui vous ont été transmis inconsciemment, des étiquettes que l'on vous a collées. Tu n'es pas assez bon. Ah, tu n'y arriveras jamais. Tu finis toujours par tout gâcher. Ces paroles, prononcées il y a des années, sont devenues des prophéties autoréalisatrices qui assèchent votre âme. Cette douleur vient aussi du présent, de la tyrannie de la comparaison. Vous faites défiler les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par un défilé incessant de fleurs qui semblent, elles, ne jamais se faner. Des vies parfaites, des réussites éclatantes, des familles idylliques. Et chaque image, chaque publication est comme une voix qui murmure « Regarde, leur herbe est plus verte. Leurs fleurs sont plus belles. Toi, tu es en train de faner. » C'est un poison lent qui s'infiltre dans vos pensées et vous convainc que votre valeur est périssable, conditionnelle et toujours inférieure. Permettez-moi de vous raconter une petite parabole. Imaginez un homme qui décide de construire sa maison au bord d'une magnifique rivière. Chaque matin, il admire la beauté de l'eau, le reflet du soleil, la douceur du courant. Mais il construit sa maison sur le sable de la berge. Il la décore avec soin, y met tout son cœur. Il se sent en sécurité. Mais un jour, une tempête éclate en amont. La rivière, d'habitude si paisible, se transforme en un torrent furieux. L'eau monte, le courant s'accélère et le sable sur lequel sa maison est bâtie commence à s'éroder. Bientôt, les fondations cèdent et la belle maison est emportée par les flots. Cet homme, c'est nous lorsque nous construisons nos vies sur des choses qui sèchent et qui se fanent. Notre apparence, notre statut social, l'opinion des autres, nos succès temporaires, nos émotions fluctuantes, tout cela, c'est du sable. Tôt ou tard, la tempête de la vie vient et tout est balayé. Cette angoisse que vous ressentez, c'est le vertige de celui qui sent le sol se dérober sous ses pieds. C'est l'âme qui crie, comme le psalmiste au psaume 42. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Votre âme sait instinctivement qu'elle a été créée pour la permanence, pour l'éternité, et elle souffre d'être ancrée dans le temporaire. Elle est comme un navire conçu pour la haute mer, mais qui reste amarré dans un port agité, secoué par chaque vaguelette, chaque coup de vent. Vous aspirez au repos, à la paix, à la stabilité. Vous entendez l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous désirez ce repos plus que tout, ce calme intérieur que le psalmiste décrit au psaume 131. « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. » Mais comment trouver ce repos quand tout autour de vous et en vous crie l'impermanence?
Comment avoir l'âme calme quand votre compte en banque, votre rapport médical, votre situation familiale sont autant de tempêtes qui menacent de tout emporter? La douleur la plus profonde, le cœur du problème, c'est ce sentiment d'être à la dérive, sans ancre, dans un océan d'incertitude. C'est le sentiment d'être orphelin d'une vérité solide à laquelle se raccrocher. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous annoncer une nouvelle glorieuse. Dieu voit votre jardin de fleurs fanées. Il sent la sécheresse de votre âme. Il connaît le nom de chaque peur qui vous assaille la nuit. Et il ne vous laisse pas dans cet état. Il ne se contente pas de compatir à votre douleur. Il y apporte une solution. Une solution non pas temporaire, non pas un simple pansement sur une plaie béante, mais une solution éternelle, un fondement inébranlable. Cette solution, c'est la deuxième partie de ce verset extraordinaire. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il y a un « mais » de Dieu pour votre situation. Il y a un point de bascule divin entre la réalité de ce que vous voyez et ressentez et la vérité de ce que Dieu déclare. Et c'est dans ce « mais » que nous allons plonger maintenant pour y découvrir la source de notre guérison, de notre stabilité et de notre victoire. Plongeons maintenant au cœur de ce trésor théologique qu'est Ésaïe 40, verset 8. Pour en saisir toute la puissance, nous devons le disséquer, l'examiner sous le microscope de l'esprit et comprendre la portée de chaque mot choisi par Dieu. Commençons par la première partie, le constat de la réalité humaine. L'herbe sèche, la fleur se fane. Le prophète Ésaïe s'adresse ici au peuple d'Israël en exil à Babylone. Un peuple qui a tout perdu, sa terre, son temple, sa royauté, son identité. Un peuple qui se sentait complètement desséché, fané, oublié de Dieu. Ésaïe ne nie pas leur réalité. Il la valide. Oui, la puissance de Babylone semble immense, comme une grande forêt. Et vous, Israël, vous vous sentez comme une petite touffe d'herbe. Oui, la gloire passée de Jérusalem, la beauté du temple de Salomon, c'était une fleur magnifique, mais aujourd'hui, elle est fanée. Dieu ne nous demande jamais de nier la réalité de nos souffrances. Il la reconnaît. L'herbe représente la vie humaine dans sa fragilité, sa dépendance. Sans eau, sans soleil, elle meurt. Elle représente aussi la force humaine, les empires, les armées. L'empire babylonien, si puissant soit-il, n'est que de l'herbe. Il séchera. La fleur, quant à elle, représente la gloire de l'homme. Sa beauté, ses talents, ses réussites, ses œuvres. Tout cela est beau. Tout cela est beau, mais éphémère. Le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un des lys des champs, dit Jésus, et pourtant, le lys se fane. C'est le grand message du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qui est sous le soleil, tout ce qui dépend de la chair et du sang, est soumis au cycle de la naissance, de la croissance, du déclin et de la mort. Et c'est ici qu'intervient le mot le plus important, la charnière de l'espérance. Maïs. En hébreu, ce mais est une conjonction de contrastes puissantes. C'est un pivot qui fait basculer toute la perspective. C'est Dieu qui dit « J'ai vu la réalité de votre fragilité, mais j'ai quelque chose à y opposer. J'ai une vérité supérieure. » Et quelle est cette vérité? La parole de notre Dieu. Arrêtons-nous sur ce mot, parole. En hébreu, le mot est dabar. Ce n'est pas simplement un mot, un son, une information. Le dabar de Dieu dans la pensée hébraïque est une réalité dynamique,
une puissance créatrice. Quand Dieu parle, les choses adviennent. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Sa parole n'a pas décrit la lumière, elle l'a créée. Sa parole n'est pas informative, elle est performative. Elle accomplit ce qu'elle énonce. Le d'abord de Dieu est une substance, un événement, une force en action. Pensez à l'histoire de la création. Le monde entier a été appelé à l'existence par le d'abord de Dieu. Pensez à Abraham et Sarah. Leur corps était desséché, incapable de procréer. Mais Dieu leur a donné une parole, une promesse, vous aurez un fils. Et cette parole a subsisté, elle a agi contre toute logique biologique et Isaac est né. La parole de Dieu était plus réelle que la réalité biologique. Maintenant, la dernière partie subsiste éternellement. Le verbe hébreu ici est « kum ». C'est un verbe d'une richesse incroyable. Il ne signifie pas seulement exister ou durer, il signifiait se lever. C'est tenir debout, être établi. S'accomplir. C'est un verbe actif, presque militant. La parole de Dieu ne fait pas que flotter passivement dans l'éternité. Elle se dresse. Elle se tient ferme face à tout ce qui tente de la renverser. Face à la sécheresse de vos circonstances, la parole de Dieu se lève. Face au vent du doute et de la peur, la parole de Dieu se tient debout. Face à la logique humaine qui dit « c'est impossible », la parole de Dieu s'établit et s'accomplit. L'herbe s'affaisse, la fleur tombe, mais la parole de Dieu se lève. Quelle image puissante! Cela change tout. Cela signifie que la parole de Dieu n'est pas un simple livre de conseils ou d'histoires anciennes. C'est une force vivante et active sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies. C'est exactement ce que Jésus enseigne dans la parabole de la maison bâtie sur le roc Matthieu 7. L'homme insensé entend les paroles de Jésus et les oublie. Il construit sur le sable de l'opinion populaire, des émotions, de la facilité. L'homme sage entend les mêmes paroles, mais il les met en pratique. Il fait de la parole le koum, le fondement de sa vie. Et quand la pluie, les torrents, les vents, les épreuves de la vie viennent, sa maison se tient debout, car elle est fondée sur le roc. La parole de Dieu est ce roc. Voyons cela dans la vie des géants de la foi. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, esclave en Égypte, faussement accusé, jeté en prison, oublié. Toute sa vie était une succession d'herbes qui sèchent et de fleurs qui se fanent. Sa liberté, sa réputation, ses relations, ses meilleures années, tout semblait perdu. Mais il y avait une chose qui subsistait, le d'abord, que Dieu lui avait donné en songe dans sa jeunesse. Cette parole, cette promesse qu'un jour sa famille se prosternerait devant lui, s'est tenue debout comme, au milieu des ruines de sa vie. Et à la fin, ce n'est pas la réalité de la prison qui a eu le dernier mot, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Pensez à David face à Goliath. Goliath était l'incarnation de l'herbe, humaine dans toute sa force apparente. Il était immense, puissant, terrifiant. Tout Israël, y compris le roi Saül, était paralysé par cette réalité visible. Mais David n'a pas regardé à la taille du géant. Il a regardé à la taille de la parole de Dieu, de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Il a dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi,
je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il s'est appuyé sur le dabar de l'Alliance, et cette parole s'est levée Koum et a renversé le géant. L'exemple ultime est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le désert. Satan vient à lui avec 3 tentations qui sont toutes basées sur le monde du l'herbe sèche et la fleur se fane. La première, la satisfaction immédiate des besoins physiques, change ces pierres en pain. La deuxième, la gloire spectaculaire et éphémère. Jette-toi en bas. La troisième, le pouvoir et la richesse du monde. Tous ces royaumes. À chaque fois, Jésus répond par le « mais » de Dieu. Il ne discute pas, il n'argumente pas. Il oppose au monde périssable la parole éternelle. Il est écrit, il se tient sur le Koum, le roc de la parole de son Père, et le diable est obligé de fuir. Quelle est l'application pratique pour nous ce matin? C'est révolutionnaire. Premièrement, cela change notre routine matinale. Au lieu de commencer votre journée en vous connectant au monde de l'herbe qui sèche, les mauvaises nouvelles, les emails stressants, le défilé des réseaux sociaux, commencez par vous connecter à la parole qui subsiste éternellement. Ancrez votre âme dans la vérité de Dieu avant de faire face aux mensonges du monde. Deuxièmement, cela devient notre arme contre l'anxiété et la peur. Quand une pensée de peur vous assaille, « Et si je perdais mon travail? Et si cette maladie s'aggravait? » Ne la laissez pas grandir. Opposez-lui immédiatement un dabar de Dieu. Déclarez à voix haute, « Il est écrit, l'Éternel est son berger. Mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, 1. Il est écrit, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Il est écrit, « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » De 2 Timothée 1, 7. Vous faites se lever comme la parole contre la peur. Troisièmement, cela redéfinit notre identité. Votre valeur n'est pas définie par vos performances, la fleur de vos réussites, ni par votre état actuel, l'herbe de votre énergie. Votre identité est ancrée dans ce que la parole éternelle de Dieu dit de vous. Vous êtes enfant de Dieu, Jean 1, 12. Vous êtes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Ces vérités ne sèchent pas, ne se fanent pas. Elles subsistent éternellement. Construire sa vie sur la parole, c'est choisir de faire confiance à ce que Dieu dit plus qu'à ce que nous voyons, ressentons ou entendons. C'est un acte de foi quotidien qui nous déplace du sable mouvant de l'impermanence au roc solide de l'éternité. Maintenant, alors que nos esprits sont éclairés par cette vérité, il est temps de préparer nos cœurs. Nous allons passer de l'écoute à la rencontre, de la théologie à l'adoration, de la connaissance à l'intimité. La prière n'est pas un exercice intellectuel, c'est une transaction du cœur. Pour que la parole prenne racine en nous, le sol de notre cœur doit être préparé. Je vous invite donc à un moment d'humilité et de vérité devant Dieu. Premièrement, pratiquons l'acte de la repentance. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons consciemment ou inconsciemment bâti nos vies sur le sable. Pour toutes les fois où nous avons cherché notre sécurité dans notre travail, notre argent, nos relations, l'opinion des autres. Pour toutes les fois où nous avons plus écouté la voix de la peur, du doute ou de la critique que la voix de sa parole. Confessons-lui notre tendance à nous appuyer sur l'herbe qui sèche.
Comme le dit Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » En ce moment, confessons-les à Dieu. Deuxièmement, pratiquons l'acte du pardon. Souvent, notre cœur est encombré par l'amertume, la rancune envers ceux qui ont contribué à faire faner nos fleurs. Des personnes qui nous ont blessés, trahis, déçus. Pour que la parole de Dieu puisse circuler librement en nous, nous devons libérer ces personnes. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Matthieu 6,15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, en cet instant, amenez à l'esprit ces personnes et faites le choix de les relâcher, de les remettre au juste jugement de Dieu. Enfin, pratiquons l'acte de la consécration. Il est temps de lui présenter notre jardin de fleurs fanées, nos rêves brisés, nos espoirs déçus, nos échecs, nos faiblesses. Ne les cachons plus avec honte. Offrons-les lui comme un sacrifice. Disons-lui, « Seigneur, voici mes échecs, voici ma douleur, voici ma fragilité. Je te donne tout. Je dépose tout à tes pieds. » 1 Jean 1,9 nous promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En déposant notre fardeau, nous faisons de la place pour recevoir sa parole vivifiante. Alors, dans le silence de votre cœur, prenez un instant pour faire ces 3 choses. Repentez-vous. Pardonnez. Consacrez. Préparez la terre de votre cœur, car le semeur s'apprête à y planter une graine éternelle. Maintenant, entrons ensemble dans le lieu très saint par la prière. Unissons nos cœurs et nos voix pour nous adresser au Dieu dont la parole subsiste éternellement. Priez avec moi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce. Ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons te reconnaître pour qui tu es. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu n'es pas soumis au temps, tu es le maître du temps. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les montagnes peuvent s'écrouler, les océans se déchaîner, les nations s'agiter, mais toi, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te louons parce que ta nature même est la permanence, la fidélité, la solidité. Tu es notre roc, notre forteresse, notre abri sûr. Nous te bénissons pour ta parole. Ta parole n'est pas une suggestion, elle n'est pas une opinion, elle est la substance même de la réalité. C'est par ta parole que l'univers a été formé. C'est par ta parole que la vie a jailli. C'est par ta parole que le salut nous a été offert. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle est plus douce que le miel, plus précieuse que l'or fin. Elle est vivante, puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Aujourd'hui, nous choisissons de l'honorer, de la chérir et de la magnifier au-dessus de toutes sortes de choses. Reçois notre adoration, ô Dieu éternel. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons que nous avons si souvent cherché notre sécurité dans l'herbe qui sèche. Nous avons mis notre confiance dans nos forces, nos talents, notre intelligence, et nous avons vu ces choses nous faire défaut. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons bâti nos espoirs sur les fleurs qui se fanent, la reconnaissance des hommes, le succès matériel, le confort passager. Et nous avons eu le cœur brisé lorsque ces choses ont disparu. Pardonne-nous, Seigneur.
Nous confessons avoir plus écouté la voix de l'anxiété qui nous parle de tout ce qui pourrait mal tourner, que ta voix qui nous assure que toutes choses concourent à notre bien. Je dépose à tes pieds maintenant l'angoisse qui me saisit le matin. Je te remets le fardeau des responsabilités qui m'écrasent. Je te donne cette impression de fragilité, de précarité qui me vole ma paix. Je te remets chaque souvenir d'échec, chaque parole de dévalorisation qui a laissé une cicatrice sur mon âme. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et maintenant, Père, sur le fondement de ta grâce, je me lève par la foi et je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je ne suis pas défini par ma fragilité, mais par la force de ta parole en moi. Je déclare aujourd'hui, même si mon énergie s'épuise comme l'herbe, la parole de mon Dieu en moi subsiste. Même si mes plans échouent et que mes projets se fanent, la parole de mon Dieu pour moi subsiste. Même si les promesses des hommes se révèlent vaines, la parole de mon Dieu à mon égard subsiste éternellement. Je déclare que je suis bâti sur le roc, Christ Jésus, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre moi. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ta parole le dit, je le crois, et cela règle la question pour toujours. En vertu de cette parole éternelle, je me tiens maintenant dans mon autorité en Christ pour le combat spirituel. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute alliance consciente ou inconsciente avec le mensonge de l'instabilité et de la peur. Je réduis au silence la voix de l'accusateur qui essaie de me rappeler mes échecs passés. Je prends le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6,16, pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin, ses pensées de doute, de découragement et d'angoisse. Je déclare que, selon Ésaïe 54:17, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je ne suis pas une victime des circonstances, je suis un enfant du Dieu très haut. J'amène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme l'enseigne 2 Corinthiens 10:5. Toute pensée de défaite, je la remplace par une pensée de victoire. Toute pensée de manque, je la remplace par la vérité que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Toute pensée de maladie, je la remplace par la proclamation que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. L'ennemi n'a aucune place, aucune prise, aucun pouvoir dans ma vie, car je suis scellé par le Saint-Esprit. Et enfin, Père céleste, je te demande de me remplir à nouveau. Saint-Esprit, viens maintenant remplir chaque espace de mon être qui a été vidé par le mensonge et la peur. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, répands ta lumière et ta sagesse. Là où il y avait de la faiblesse et de la lassitude, insuffle ta force divine. Restaure mon âme. Fais de moi un vase d'honneur, utile à mon maître, prêt pour toute œuvre bonne. Que ma vie, aujourd'hui, ne soit pas le reflet de la sécheresse de l'herbe, mais le témoignage vibrant de la puissance de ta parole qui subsiste éternellement. Je reçois maintenant ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté,
ta bienveillance, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi. Je reçois ta plénitude. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Maintenant, silence. Ne parlez plus, n'analysez plus. Simplement, soyez. Soyez en sa présence. Prenez une lente et profonde inspiration et en inspirant, imaginez que vous respirez. Sa parole vivante, sa paix, sa stabilité. Retenez-la un instant. Et en expirant, relâchez le dernier vestige de peur, de contrôle, d'agitation. Laissez le silence s'installer. C'est dans ce calme que Dieu parle. Il ne crie pas dans la tempête, il murmure dans la brise légère. Écoutez. Il y a peut-être une parole, une image, un sentiment de paix qu'il veut déposer dans votre cœur en cet instant précis. Ne le cherchez pas avec votre intellect, recevez-le avec votre esprit. Je vais poser une question et laissez Dieu y répondre dans votre cœur. Mon enfant, sur quelle parole de ma part vas-tu te tenir aujourd'hui? Laissez-le vous rappeler une promesse spécifique pour votre situation. Dieu parle à votre cœur. Recevez. Et maintenant, dans l'atmosphère de sa présence, je veux me placer dans mon rôle de serviteur de Dieu pour libérer une parole prophétique et une bénédiction sur votre vie. Cessez de prier et commencez à recevoir. Je ne vous parle plus de la part de l'homme, mais je cherche à être un canal pour le cœur du Père envers vous. Je déclare sur votre vie spirituelle, votre désert est terminé. La saison de la sécheresse spirituelle prend fin aujourd'hui. Le Seigneur ouvre sur vous les écluses des cieux et déverse une pluie fraîche de sa présence. Vous n'entendrez plus sa voix de loin, mais il vous parlera clairement, comme un ami parle à son ami. Vous êtes sa brebis, et vous entendez sa voix. Il vous appelle par votre nom et vous conduit dans de verts pâturages. Jean 10:27. Je déclare sur votre santé, sur votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. La vie de Dieu coule en vous maintenant. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur qui s'est attachée à vous comme une fleur fanée doit se détacher et tomber au nom de Jésus. Je proclame la vérité éternelle de la croix sur votre corps. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Recevez la guérison et la force divine, de la tête aux pieds. Ésaïe 53. Je déclare sur vos finances, le cycle du manque et de la précarité est brisé. Vous n'êtes plus esclave de la peur financière. Le Seigneur ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Dieu vous donne la sagesse pour gérer, la créativité pour produire et la faveur pour prospérer. Deutéronome 28, 12, 13. Je déclare sur votre famille et vos relations. La parole de Dieu, qui subsiste éternellement, devient le fondement de votre foyer. Là où il y avait des divisions, Dieu apporte l'unité. Là où il y avait des blessures, il apporte la guérison. Là où il y avait le silence, il restaure la communication. Tous vos enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de vos enfants. Votre maison sera une maison de paix, un havre de grâce. Ésaïe 54. Je déclare sur votre destinée et votre appel. Vous n'êtes pas une erreur. Votre vie a un but divin et éternel. Le brouillard se lève et votre chemin devient clair. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Vous entrez dans la plénitude de votre appel. Les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Éphésiens 2:10.
je déclare sur votre journée une protection divine. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Vous marchez dans une bulle de protection et de faveur divine. Psaume 129. Et enfin, je déclare sur votre âme que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie de l'Éternel est votre force. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Romains 23. Et maintenant, recevez la bénédiction du Très-Haut, la bénédiction aaronique qui traverse les âges. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, notre temps ensemble touche à sa fin, mais votre marche avec Dieu ne fait que commencer pour cette journée. Rappelez-vous la vérité fondamentale qui a été notre ancre aujourd'hui. Vous n'êtes pas l'herbe qui sèche. Vous n'êtes pas la fleur qui se fane. Vous êtes l'enfant du Dieu dont la parole subsiste éternellement. Et parce que vous êtes en lui, et que sa parole est en vous, il y a une part d'éternité, une solidité inébranlable en vous. Ne laissez pas cette rencontre n'être qu'un moment inspirant. Faites-en un style de vie. Je veux vous lancer un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en revenant à cette vérité. Avant toute autre chose, déclarez à voix haute. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement, et je me tiens sur cette parole aujourd'hui. Vous verrez une transformation s'opérer dans votre perspective, votre paix et votre puissance. Pour sceller ce que vous avez reçu aujourd'hui, et pour encourager d'autres personnes, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, allez dans la section des commentaires et écrivez cette déclaration de foi. La parole subsiste en moi. C'est une façon de dire à votre propre âme et au monde spirituel sur quel fondement vous avez choisi de bâtir. Deuxièmement, si ce moment vous a béni, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage se sent comme de l'herbe qui sèche et a désespérément besoin de cette encre d'espérance. Soyez le messager de cette bonne nouvelle. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Nous sommes une communauté qui choisit de s'édifier mutuellement sur le roc. Pour continuer à nourrir votre âme, je vous invite à explorer notre playlist de prières matinales ou la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Continuez à vous abreuver à la source de la parole vivante. Marchez dans la victoire aujourd'hui. Affrontez vos défis, non pas avec votre propre force, mais avec la puissance de la parole éternelle de Dieu. Qu'il vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés, soyez encouragés, et sachez que vous êtes profondément aimés par le Dieu immuable. À très bientôt.